Bonsoir mes chers amis. Là où vous êtes, j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous protège et vous bénisse. Suite à une estimable demande de la part d'un certain nombre d'amis que j'estime énormément et immensément, j'ai décidé enfin de commencer dorénavant à présenter des cours du français. Donc, pour tout un chacun ayant la volonté de tirer profit de mes simples explications, de mes modestes cours, qu'il soit le bienvenu. De ma part, je ferai de mon mieux pour que mon aide ait un bon et remarquable impact sur votre niveau. Donc, soyez les bienvenus. Comme vous le savez bien, mes chers amis, mes chers alter ego, il existe plusieurs catégories de figures du style, à savoir les figures de substitution, d'intensité, d'opposition, etc. Mais, nous allons nous concentrer dans cette vidéo sur l'étude analytique de quelques figures du style appartenant à la famille des figures du style d'analogie et de rapprochement. Pour que le contenu de cette vidéo soit bien comprise, on va se contenter uniquement sur l'étude des trois figures du style suivantes, à savoir la comparaison, la métaphore et la personnification. Donc, mes chers amis, mes chers alter ego, on va commencer notre vidéo par l'étude de la première figure du style appartenant à la famille des figures du style d'analogie et de rapprochement. La comparaison. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une comparaison? La comparaison, bien entendu, est une figure du style qui consiste à établir une relation entre deux éléments. C'est-à-dire que la comparaison, il établit une relation d'analogie et de rapprochement entre deux éléments, entre deux objets, deux personnes, deux réalités. Ces deux éléments-là, ils partagent un ou bien plusieurs points communs. Et donc, la comparaison est une figure du style qui consiste à établir une relation entre deux éléments ayant un ou bien plusieurs points communs au moyen d'un outil de comparaison qu'on appelle aussi le comparatif. C'est très bien. Donc faites attention. Pour parler d'une comparaison, il faut que le comparé, c'est-à-dire ce qui est comparé, il faut que le comparé et le comparant partagent un point ou bien plusieurs points communs. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des ressemblances entre une ressemblance ou bien des ressemblances entre le comparé et le comparant pour pouvoir parler d'une comparaison. Mais vous avez oublié quelque chose. Il faut qu'il y ait également l'outil de comparaison qu'on appelle aussi le comparatif. S'il n'y a pas l'outil de comparaison, on ne peut pas parler d'une comparaison. On ne peut pas parler d'une comparaison. Et donc, on va essayer ensemble d'étudier ces exemples illustratifs. Commençons par le premier exemple. Lisons ensemble le premier exemple. La musique souvent me prend comme une mère. La musique souvent me prend comme une mère. C'est un vers poétique qu'on a extrait de recueil Les Fleurs de Mal de Baudelaire. Ici, où est le comparé? C'est la musique. Voilà, le comparé, c'est la musique. On a comparé la musique à quoi? Lisons ensemble.
La musique souvent me prend comme une mère. Et donc Baudelaire a comparé la musique à quoi? À une mère. À une mère. Et donc le comparant, c'est une mère. Le comparé, c'est la musique. Le comparant, c'est une mère. Et l'outil de comparaison, ou bien le comparatif, et donc cette comparaison, on a pu l'effectuer grâce à une expression précise, laquelle c'est comme, c'est la conjonction comme. Et donc pour effectuer une comparaison, on a besoin d'un comparatif, d'un outil de comparaison. Et donc le comparatif le plus utilisé, le plus connu, c'est comme. Donc dans cette phrase, quel est l'outil de comparaison au moyen duquel on a exprimé la comparaison? C'est comme. C'est comme. Très bien. Maintenant, on passe au deuxième exemple. Lisons ensemble le deuxième exemple. Une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. Une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. On a pris cet exemple de la boîte à merveilles d'Ahmed As-Safraoui. Le comparer, c'est une lampe. On a comparé une lampe à pétrole. On l'a comparé à quoi? À celle de notre voisine. À celle de notre voisine. On a effectué cette comparaison grâce au mot comparatif, grâce à l'outil de comparaison qui l'adjectif identique. Donc on peut exprimer également la comparaison non pas uniquement grâce à comme, mais aussi grâce aux adjectifs tels, identique à, semblable à, pareil à, etc. Mais aussi grâce au verbe comme, ressembler. Et donc très bien. On passe maintenant au troisième exemple. Son cœur est aussi dur qu'une pierre. Son cœur est aussi dur qu'une pierre. On a comparé quoi? Où est le comparé dans cette phrase? C'est son cœur. C'est ce qui est comparé. C'est son cœur. On l'a comparé à quoi? On l'a comparé à une pierre grâce à un outil de comparaison, lequel, si, aussi que. Aussi que. Très bien. Donc, le comparé, c'est son cœur. Le comparant, c'est une pierre. L'outil de comparaison, c'est aussi que. Très bien. Maintenant, mes chers amis, on va essayer d'étudier ensemble la deuxième figure d'analogie et de ressemblance. C'est la métaphore. La métaphore. Qu'est-ce qu'une métaphore? On peut définir la métaphore en disant que c'est une comparaison explicite. Ça veut dire quoi, une comparaison explicite? De la comparaison, l'outil de comparaison ou bien le comparatif est présent, tandis qu'il est absent dans la métaphore. Autre chose, dans la comparaison, le point commun que partage, ou bien la ressemblance que partage le comparé et le comparant, il est figuré, il est mentionné. Alors que dans la métaphore, il est explicite. Autrement dit, quant à la métaphore, on est appelé à casser un petit peu la tête pour extraire les ressemblances, les points communs que partagent le comparé et le comparant, étant donné qu'ils sont sous-entendus. Bien d'accord. Donc, on passe à l'étude de ces exemples illustratifs. Le premier exemple qu'on a ici, la vie est un livre qu'on aime. La vie est un livre qu'on aime. On a pris cet exemple d'Antigone. Ici, on a explicitement comparé la vie à quoi? On l'a comparé à quoi? On l'a comparé à
à livre. On l'a comparé explicitement à livre. Et donc, on a exprimé la métaphore ici grâce à quoi? Grâce au verbe attributif. Grâce au verbe attributif. C'est très bien. La vie est un livre qu'on aime. On passe au deuxième exemple. Les marins sont les rois de la mer. Les marins sont les rois de la mer. On a ici le comparé et on a ici le comparant. Le comparé, si les marins et le comparant, c'est les rois de la mer. Les rois de la mer. Ici, on n'a pas l'outil de comparaison. On n'a pas le comparatif. Donc, automatiquement, on a affaire à une métaphore effectuée grâce au verbe attributif. Mon ami est un renard. Mon ami est un renard. Et donc, il a comparé son ami, le comparé, il l'a comparé à quoi? À un renard. C'est le comparant. Il a comparé son ami à un renard. Donc, faisons un petit effort. Quel est le point commun que partagent son ami et le renard? Le renard est un animal connu par quoi? Par sa ruse. C'est un animal rusé. Et donc, il a comparé son ami à un renard parce que tout simplement son ami, il est rusé, il est malicieux. Vous voyez? Et toujours on a exprimé la métaphore grâce au verbe attributif est. Maintenant, on passe à la troisième figure d'analogie et de rapprochement. La personnification. La personnification. Lisons ensemble le premier exemple. Notre chambre perdait même son visage habituel. Notre chambre perdait même son visage habituel. On a pris cet exemple de la boîte à merveilles d'Ahmed Asfriwi. La chambre de l'auteur, elle a perdu quoi? Elle a perdu son visage habituel. La question qui se pose, est-ce qu'une chambre a un visage? Le visage est un caractère humain, est un caractère propre à l'être humain. C'est les êtres humains qui ont des visages et non pas une chambre. Donc ici, l'auteur, il a fait quoi? Il a personnifié la chambre en vue de nous dire que leur chambre, elle n'est plus comme il était auparavant. On appelle cette figure du style une personnification. Et la personnification, c'est le fait d'attribuer des caractères humains, des caractères propres à l'être humain. Ici, on parle de personnification. Tout simplement, la personnification, c'est le fait d'attribuer des caractères humains, des caractères propres à l'être humain, des propriétés humaines à un être inanimé. Ici, on a attribué le visage, un caractère physique propre à l'être humain, on l'a attribué à une chambre. À une chambre qui est un être inanimé. Très bien. Passons au deuxième exemple. Les nuages pleurent toute la nuit. Les nuages pleurent toute la nuit. Ici, on a personnifié quoi? On a personnifié les nuages. On a personnifié les nuages. Les nuages ne pleurent pas. Les nuages ne pleurent pas. Qui pleure? C'est nous, les êtres humains. C'est nous, les êtres humains qui pleurons. C'est nous, les êtres humains qui larmoyons. Et non pas les nuages. Donc ici, on parle d'une personnification. Et donc, pour trouver une personnification, essayez de décrypter la phrase. Essayez de décrypter, de déchiffrer l'énoncé que vous avez
pour que vous puissiez trouver le caractère humain qu'on a attribué à un tel être inanimé. C'est bien d'accord. Donc, mes chers amis, mes chers alter ego, notre vidéo tient à sa fin. Je vous remercie infiniment. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu et à bientôt.